19 h. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce dimanche 6 août. Il l'a fait, Matej Drolé est le grand vainqueur des trials après une finale stratosphérique. L'enfant de Taupo a gagné son ticket pour la Shiseido Tahiti Pro 2023. Il rejoint Kaoli Vast et Vaïné Fierro. Internet à plein temps, à haut débit et à prix cassé, c'est ce que propose Starlink. Déjà implanté dans certains territoires d'outre-mer, cette technologie fait rêver les Polynésiens, mais pour l'heure, c'est encore le flou. Ambiance survoltée pour une soirée haute en couleurs. Le gala Mister Tahiti a tenu toutes ses promesses et a dévoilé le visage des 11 candidats à la couronne du plus bel homme de Polynésie. Et notre rubrique Fénois d'avant nous emmène ce soir à Rapa, aux Australes, où la première station météo a été installée il y a 75 ans. En 2005, Météo France négocie alors pour renouveler son bail. Le reportage en fin de journal. Mais d'abord, cette information. Un pêcheur de 41 ans porté disparu au nord de Rangiroa depuis hier. Un dispositif de recherche a été déployé. Le JRCC a été avisé par le navire sur lequel a été aperçu le quadragénaire pour la dernière fois samedi au petit matin. Actuellement, 3 bateaux de pêche, l'avion des forces armées en Polynésie, le Guardian, et un navire de commerce dérouté effectuent des recherches dans une zone de 3000 km². Écoutez les précisions de Alex Génico, directeur du JRCC. Il est interrogé par Pierre-Emmanuel Garot. Le principal problème sur lequel on fait face, c'est effectivement trois facteurs clés qui vont influer sur la possibilité que cette personne puisse survivre. Il y a le premier facteur qui est l'épuisement, le second facteur qui est la déshydratation et le troisième facteur qui est la désorientation. Dans tous les cas, à plus de 80 nautiques effectivement de la première île, il est illusoire d'imaginer que la personne pourrait nager jusque-là. Donc effectivement, on est sur une personne qui est à la mer, qui n'a pas de vêtements de flottabilité qui lui permettrait de tenir plus longtemps, en fin de compte, la tête hors de l'eau pour pouvoir tout simplement respirer. Est-ce qu'il a eu une syncope? Est-ce qu'il a eu une attaque? Est-ce que d'autres facteurs feraient qu'il serait tombé inconscient et sur lequel du coup qui aurait pu directement faire en sorte qu'il coule? Voilà, toutes ces hypothèses en fin de compte on les balaye. Nous, dans tous les cas, on part sur une personne qui aurait réussi à surnager. En tout cas, c'est sur cet objectif que l'on concentre tous les efforts. 32 Polynésiens au départ, mais un seul à obtenir le fameux sésame, et c'est Matej Drolé qui l'a gagné. Celui qu'on surnomme le prince de Taupo a remporté les trials après une magnifique finale face à un autre champion du spot, Emeo Cesarmac. Les deux riders se sont rendus coup sur coup. Au final, seul Matej Drolé rejoint les meilleurs surfeurs du monde et nos deux Polynésiens, Kaoli Vast et Vaïné Fierro, déjà qualifiés pour la Shiseido Tahiti Pro 2023. Un rêve devenu réalité, il répond à Arioe Tefafana. Bro, franchement, tout le monde sait que je ne suis pas un grand compétiteur. Je fais cette compétition une fois par an et jamais gagné de compétition de ma vie. Du coup, ça fait plaisir de gagner les trials cette année dans de bonnes conditions et contre Emeo. Depuis le début, c'est vraiment le gars que je redoute, quoi. Et les trials lancent le là de ce qu'on appelle le main event. Le compte à rebours a donc commencé. Les surfeurs ont rendez-vous dans moins d'une semaine pour s'affronter sur la plus belle vague du monde, celle qui sera au cœur de toutes les attentions au JO dans un an. En attendant, à terre, on s'affaire. Artisans, restaurateurs et autres professionnels ont bien l'intention de profiter de cette manne. Nicolas Suire et Jérôme Lee. Là, c'est le deuxième chargement. Ça fonctionne, magnifique. Le soleil est là, les femmes sont là et la vague est là. Les touristes affluent pour la Tahiti Pro et ce, dès le début des trials. Les locaux aussi viennent faire un tour et même les bikers. Surtout beaucoup de métropolitains comme ce couple et ses enfants qui font la visite à leur ami. Ça lui permet de découvrir, c'est la première fois qu'il vient, donc ça lui permet de découvrir. Et puis au moins on voit un petit peu, quoi. Toujours ça. Vous allez faire quoi du coup? Vous allez profiter un petit peu de ce qu'il y a là autour? Ouais, on va profiter autour, on va aller se balader un petit peu et puis après on va aller déjeuner dans le coin. Et, ça fait toujours du bien d'être dans la zone. Ils ne prennent pas de taxi-boat. Par contre, ils sont venus avec un drone et ils profiteront du plan d'eau à proximité. Pareil pour cette dame, pas sûre de vouloir aller près des vagues, mais tout de même présente sur le site.
on est venu se promener, visiter le coin et c'est vrai qu'on a entendu parler de la compétition de surf, donc on voulait voir la fameuse vague de Te Aupo. Vous êtes allé voir déjà? Non, pas encore. Vous allez y aller? Peut-être cet après-midi. Ces visiteurs achètent aux artisans des bijoux, statuettes, paréos ou sirop de fruits. Ceux qui sont surtout très contents sont les bateaux qui vont là-bas. Là. Ça fait pas mal d'aller-retour. Et du coup, ils sont obligés de passer par là en attendant les navettes. C'est bien pour nous. Ouais. Ça me fait un petit quelque chose en plus quand même. Ah oui, c'est pas négligeable, effectivement. Effectivement, les taxi-boats font le plein durant cette période. De même que les restaurateurs. Enfin, restaurateurs pour 2 semaines, car le reste de l'année, ce n'est pas du tout leur métier. Mais pour l'occasion, ils viennent profiter de la manne annuelle. 3 fois plus. C'est une sacrée bonne période. Et en 3 fois deux plus semaines. que le SMIC. Et seulement en 2 semaines. 2 semaines. Le comité des artisans a bien compris l'intérêt d'être présent et actif. Il propose chaque après-midi des ateliers tels que le tressage et le tatouage, entre autres, pour attirer toujours plus de monde. Elle frappe aux portes de la Polynésie. La technologie Starlink, créée par Elon Musk, elle fournit Internet en accès haut débit en s'appuyant sur des milliers de satellites. Pour l'heure, pas d'autorisation ni d'interdiction formelle de s'abonner ici au Fénois. Mais voilà, un habitant de Reivave s'est vu refuser l'entrée du matériel. Les douanes l'avaient pourtant autorisé à commander. Les explications avec Natacha Silagi, Patita Savea et notre correspondant de Reivave. Voici la petite parabole rectangulaire révolutionnaire, 50 cm et 4 kg posée sur votre toit ou votre balcon, un routeur et vous avez de l'internet haut débit par satellite sans coupure à plein temps et à prix cassé. La technologie Starlink du milliardaire Elon Musk, déjà dans 150 foyers de Wallis et Futuna, les habitants ont ramené la parabole dans leurs valises. Starlink autorisé aux Antilles et en attente en Polynésie. Les habitants des Australes en rêvent. Marcel a bien tenté d'importer l'équipement, mais la douane lui a demandé de renvoyer l'antenne parabole ou de la détruire après lui avoir dit oui. Or, le problème, c'est que la douane m'écrit plus tard, seulement le 27 juillet, pour me dire que finalement, le matériel n'est pas autorisé sur le territoire. Car comme dans des milieux d'autres coins reculés du monde, Reivave a ses zones blanches, coupées totalement d'Internet et rêve de Starlink. Impossible avec le réseau qu'on a ici. Là, j'ai pas de Vini, téléphone Vini, ça capte pas dans cette zone. Le téléphone, il est mort et Internet, j'ai même pas 1 giga. Pour pouvoir se connecter et passer des commandes à Tahiti ou même aller sur le site Marara Paiement, il faut aller de l'autre côté de l'île pour pouvoir se connecter à la poste. L'OPT qui a déjà signé un partenariat avec le concurrent de Starlink, mais seulement pour accueillir les 18 antennes de l'opérateur satellitaire à Papineau. Aucun abonnement pour les Polynésiens prévu à ce jour. S'agissant de Starlink, l'OPT se défend de vouloir boycotter la société. C'est complètement faux. On va travailler avec eux. Après, s'ils ne veulent pas travailler avec nous, après, c'est la réglementation qui s'applique, effectivement. Mais en tous les cas, on est dans un état d'esprit, nous, ouvert, positif. J'ai déclaré dans toutes mes déclarations médiatiques et publiques. Et effectivement, on a intérêt à travailler avec eux. Comme Orange a conclu un partenariat avec eux en métropole. Tout dépend de ce qu'on arrive à mettre en place avec eux. Si on est en confrontation directe, ça va être très difficile. Il faut chercher des partenariats. L'usage de Starlink sur un bateau est toléré en Polynésie. 40 000 francs pour l'équipement et 5 000 francs d'abonnement mensuel pour une connexion 100 fois plus rapide. Avec Starlink, on a Internet full power en permanence. Pour un coût moindre. Pour un coût moindre, et c'est une révolution pour le monde de la navigation. La communication avec les proches, surtout la météo, des informations, enfin ça change la navigation. Starlink, c'est 1 million d'abonnés dans le monde, dont 10 000 en France. En Polynésie, les télécommunications sont de compétence pays et l'attribution des fréquences de compétence État. Quel sera le choix final pour connecter les Polynésiens ? À voir.
Une marée humaine. À Lisbonne, au Portugal, les Journées mondiales de la jeunesse ont réuni 1,5 million de fidèles venus d'un peu partout. Ce dimanche, une messe a été célébrée par le pape François pour clôturer cet événement mondial. Parmi ces pèlerins du monde entier, près de 500 jeunes des différents territoires d'outre-mer. Ils ont traversé les océans, parcouru des milliers de kilomètres pour vivre ces JMJ, avec comme point d'orgue la veillée et la messe finale en présence du souverain pontife. Nos équipes d'outre-mer, la première, étaient sur place. Le pape François, toujours ponctuel pour les fidèles. C'est à 9h précise que le souverain pontife apparaît sur le podium pour la traditionnelle messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse. Em nome do Pai, et do Filho, et do Spirito Santo. Dès le samedi après-midi, la veille, près de 1,5 million de jeunes catholiques avaient convergé vers l'esplanade pour assister à la nuit des prières présidée par le souverain pontife. Dans leur campement de fortune, les pèlerins réunionnais partagent leur repas du soir. Il est où le petit carré là? Ben là, elle est loin dans l'océan Indien là-bas. La nuit tombe peu à peu. Plus loin, sur l'emplacement dédié aux pèlerins guyanais, on profite du spectacle et des messages du Saint-Père. Depuis que ça a commencé, je me sens hyper bien. Et franchement, j'espère passer une superbe nuit et en présence du Seigneur. Après l'homélie du pape François, les fidèles du monde entier s'endorment sous un même ciel. Ce dimanche matin, certains lève-tôt profitent de l'aube sur le Tage. C'est aussi aux premières lueurs du jour que les pèlerins tahitiens disent adieu aux autres chrétiens dans la pure tradition polynésienne. Tu te réveilles, que tu vois tous ces jeunes, ce magnifique lever de soleil, cette musique avec toute cette énergie, c'est que du bon et tu te dis que tout ce chemin, ça en valait la peine. Le JMJ va nous manquer, le Portugal va nous manquer toute cette foule-là, c'est impressionnant. Peut-être que ces croyants auront l'occasion de se rencontrer à nouveau en 2027, en Asie cette fois. À la fin de la messe de clôture, le pape François a annoncé que les prochaines Journées mondiales de la jeunesse auront lieu à Séoul, en Corée du Sud. Et après les JMJ au Portugal, la délégation polynésienne va poursuivre son pèlerinage jusqu'au 13 août, avec comme étape Avila en Espagne, puis Rocamadour et Nevers en France. Retour à Tahiti, 27 Polynésiens pour renforcer la réserve de la gendarmerie du Fénois. Ce soir, nous vous proposons le portrait de l'un d'entre eux, Jean-Luc Hatuku, originaire de Wapo. Ce passionné de rame et fervent défenseur de la culture marquisienne a un parcours professionnel atypique. James O et Patrick Nixing sont partis à sa rencontre. À 35 ans, Jean-Luc rejoint les 200 réservistes de la gendarmerie nationale du Fénois. Une fierté pour son chef de brigade de la police municipale de Pirée. En effet, le Marquisien est agent de police judiciaire adjoint, assermenté depuis le 7 juillet dernier. C'est même un plus pour la brigade de police municipale. C'est surtout avec les compétences qu'ils ont apprises durant la formation de réserve, peut-être de mettre en pratique aussi ici à la police municipale. Distance! Voilà, on reste vigilant, c'est bien. On passe à l'issue de 3 semaines de formation militaire, Jean-Luc se classe 6e de sa promotion. En outre, il a eu la responsabilité d'apprendre à ses collègues un haka marquisien pour la cérémonie de remise des brevets. C'est un projet personnel parce que voilà, j'ai des objectifs qui me poussent à aller en avant déjà. Après, c'est pour acquérir aussi une expérience, je veux dire, côté pénal. Sachant que la gendarmerie, c'est judiciaire. Et du coup, là, en tant que gendarme réserve, nous sommes habilités à porter une arme. Originaire de Uapo, Jean-Luc est arrivé à Tahiti afin de poursuivre ses études secondaires, comme la majorité des jeunes des archipels. Avec un bac pro sécurité professionnelle en poche, il débute une carrière au sein de l'administration pénitentiaire. J'ai d'abord commencé à travailler en tant que gardien de prison pénitentiaire contractuel. Et j'ai fait 2 ans et demi. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à être le chauffeur de président Gaston Floss, dont je suis resté longtemps avec lui. Ensuite, après, j'ai travaillé en tant qu'agent de sécurité à l'Assemblée de la Polynésie. Et après, j'ai intégré la commune de Pirée en tant qu'agent de sécurité publique.
Passionné de rame et fervent défenseur de la culture marquisienne, Jean-Luc a déjà un autre défi professionnel en tête, celui de passer le prochain concours de contrôleur des douanes. Qui succédera à Théaniva Dinar? Réponse le 7 octobre prochain lors de l'élection de Mister Tahiti 2023. En attendant, la soirée de gala s'est déroulée hier soir au Hilton Hotel de Fa'a dans une ambiance survoltée. Plus de 300 convives présents. Le point d'orgue de la soirée, la révélation des visages des 11 candidats à l'élection. James O et Hubert Liao étaient sur place. Une soirée costumée avec strass et paillettes. Plus de 300 convives ont assisté au bal masqué de Mister Tahiti 2023. Cette année encore, ils sont 11 candidats pour une couronne, non pas celle du roi, mais du plus bel homme du Fénois. Dans l'assistance, amis et familles veulent croire à la victoire, mais comme dans tout concours, il y aura forcément beaucoup de déçus. Ça reste un concours de beauté, mais au-delà de ça, c'est la proximité avec les gens et l'ouverture aussi d'esprit. Oui, je pense qu'on va gagner. C'est pour encourager et la mère et le candidat lui-même. Parce que moi, à sa place, j'aimerais bien que mes amis me soutiennent. Il avait déjà participé à Mister Pire, il y a quelques années, mais ce n'était pas aussi grandiose, quoi. Au fur et à mesure que le temps passe, les masques tombent et les candidats se dévoilent. Première rencontre entre le public et les prétendants. Cette année, le comité organisateur a souhaité innover. Paris réussi. C'est notre deuxième édition, puisque voilà, pour certains qui ne le savent pas, nous avons lancé le concours de Mister Tahiti, nous avons repris la direction artistique de Mister Tahiti depuis l'année dernière. Et cette année, nous avons voulu offrir un concept complètement différent sous le thème d'un bal masqué, parce que je me suis dit que voilà, j'avais envie d'apporter une nouveauté à notre Polynésie et de pouvoir faire découvrir les talents et les visages de nos candidats à Mister Tahiti 2023 sous le thème d'un bal masqué où on aura droit à une révélation des portraits. Prochain rendez-vous le 7 octobre pour la soirée d'élection de Mister Tahiti 2023. Prenons le large à présent vers Yatea avec cet événement, une marche pour ta santé, pour une vie sans tabac. Aujourd'hui, ils sont beaucoup à vouloir sauter le pas mais ne savent pas comment s'y prendre et souvent se sentent seuls. Le dispensaire d'Uturoa, en partenariat avec la commune, a donc organisé cette manifestation pour sensibiliser. Une trentaine de personnes a répondu à l'appel, une première édition plutôt réussie, comme en témoignent ces marcheurs d'un jour, au micro de notre correspondante Mahana Tepa. Oh, cette marche, en fait, c'est ma femme qui m'a traîné là, quoi, en me disant que ça lui ferait le plus grand bien. Mais j'en avais déjà fait une il y a un mois de ces marches-là. Et quand on est retraité et qu'on ne voit pas beaucoup de monde, c'est une occasion pour voir un peu des gens et puis pouvoir parler avec d'autres personnes. Là, on est sportif, donc on fait de la course à pied. Et là, ça faisait 2 ans à peu près que j'avais arrêté parce que j'ai une petite fille. Et du coup, le fait de la mutation, on a été stressés, donc on s'était mis à fumer. Et là, en arrivant en Polynésie, on a dit allez stop, on arrête tout. Et chance pour nous, il y a eu la marche, donc ça nous a remis dans le sport. Et du coup, c'était la marche moi sans tabac, donc encore plus motivée. Nous envisageons déjà pour une deuxième édition en Octobre Rose, dans le cadre du concert des Saints. Donc, je peux profiter déjà de ce moment pour inviter, mobiliser toute la population, surtout de Uturoa et de Rayatea, bien sûr. Et refermons ce journal avec notre rubrique du dimanche soir. Fénois d'avant nous emmène à Rapa. On est en 2005. Météo France négocie une nouvelle convention avec les sages de cette île isolée et préservée des Australes. L'objectif est garder sa station et poursuivre les relevés. Mais la négociation n'est pas si facile. Reportage signé Pierre-Emmanuel Garot. La station est ouverte depuis 1951. Un coup d'œil dans les archives. La sentinelle du sud de la Polynésie, à l'extrême sud de la Polynésie. Tout juste le temps de réviser ses dossiers. Le patron de Météo France n'a pas hésité à faire le déplacement. Il n'y a pas de location, il n'y a pas de redevance
qui est demandé à Météo France, ou bien il n'y a pas eu de convention. Rendez-vous devant le conseil municipal et pourtant ce n'est qu'une formalité. Pour préparer cette convention, nous sommes tout à fait favorables. Car pour pouvoir continuer à lâcher ses ballons dans la baie de Rapa, il doit rester locataire. Et là, la partie s'annonce difficile. La mairie, c'est la seule solution pour y rester. Nous avons investi dans les équipements sur ce terrain-là. Il faut absolument que notre bail soit renouvelé. Devant des titres de propriété très disputés, il se retrouve face au seul vrai gardien de l'île, le Conseil des sages. On a nommé trois membres du comité des sages pour prendre ça en main. D'accord. On a nommé. C'est ce qu'on souhaite. Il faut que Météo France paye un loyer, comme il a fait avec le... 14 membres élus par la population, la tradition se perd ici, sur les sommets de Rapa, comme si les tombeaux des 7 familles royales veillaient sur les terres des ancêtres, pour certaines depuis 1881. Pour recevoir un terrain, pour recevoir un accord, il faut avoir du sang Rapa, il faut être Rapa. Si tu n'es pas Rapa, tu n'as pas de terrain ici. Ou bien il faut rester avec une femme Rapa, ou bien avec un homme Rapa. Ça signifie les conseils des sages, ça signifie les Tohitou, c'est eux qui s'en occupent et qui décident. Devant les descendants de la tribu Aokera, il aura fallu une petite demi-heure au patron de Météo France pour négocier. Il va prêter un faré au conseil et pourra continuer à relever ses températures sans payer. Une petite concession aux principes royaux qui arrange tout le monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle l'information principale. Matej Drolé a son ticket pour le main event. Le prince de Tiaopo a remporté les trials et rejoint donc Kaoliva Stevaine Fierro à la Shiseido Tahiti Pro 2023. L'événement mondial aura lieu du 11 au 20 août et sera à suivre sur nos antennes télé, radio et internet. Retenez donc bien ces dates. Les rendez-vous de la semaine, lundi, l'accueil des nouveaux enseignants à la Maison de la Culture. Mercredi, la signature de la convention entre l'Aranui, la ministre des Sports et le comité Paris 2024, car rappelons-le, les délégations sportives seront hébergées sur le bateau de croisière. Et enfin, vendredi, moment très attendu, le début de la compétition Shiseido Tahiti Pro Tiaopo, un avant-goût des JO dans un an. Au programme de votre soirée, votre film Saturne à Saint-Pierre-et-Miquelon et la suite des 8e de finale de la Coupe du Monde féminine avec Angleterre contre Nigeria et Australie-Danemark. À la une de votre quotidien demain, Matej Drolé rejoint le main event. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Ayata Tarahou pour vous accompagner toute la semaine. On se quitte avec ces images de la soirée de gala des candidats à la couronne de Mister Tahiti 2023. Volcom Nox from Tahiti. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.